Swamini Amrita Jyoti, merci de nous accueillir ici, près de Chartres, dans cette ferme du Plessis, qui est l'un des 2 centres spirituels d'Ama en France. Vous êtes la représentante d'Ama, mais également la présidente de la Fédération védique en France, qui représente les spiritualités védiques et hindouistes. Alors nous allons à la fois découvrir le parcours de la Française que vous êtes, scientifique de formation, qui depuis 1971 s'est engagée totalement sur ce chemin spirituel de l'hindouisme. Mais nous allons aussi, grâce à vous, découvrir quelques aspects de ces traditions de l'Inde qui nous sont, pour la plupart d'entre nous, assez étrangères. Et puis bien sûr, nous parlerons de votre maître spirituel qui est Ama, considéré comme une grande figure de l'hindouisme du XXIe siècle. Alors tout d'abord, Swamini Amrita Jyoti, quelle est la signification de votre nom ? Donc Swamini Amrita Jyoti. Jyoti, ça veut dire la lumière. Amrita, ça veut dire éternel, immortel, et c'est aussi relié à Ama, qui s'appelle Amritanandamayi. Et Swamini, c'est un titre qui correspond à un engagement, à une prise de vœu de nonne, en fait, dans la tradition donc de l'Inde. Ce qu'on appelle des renonçants. Des renonçants, voilà. C'est l'initiation de sannyas, qui est l'initiation du renoncement. Et Swamini, donc c'est ce titre, en fait, que l'on donne à ceux qui font ce vœu de renoncement. C'est ça. Que vous avez fait assez récemment, suite à un long parcours que nous allons voir. Ama m'a proposé en 2020. Et avant, vous étiez déjà engagé dans cette voie spirituelle depuis des années. Oui, enfin, auprès d'Ama depuis une trentaine d'années. 1988, oui, pour votre première rencontre avec elle. Ça fait 30 ans, hein. Ouais, on passe. Et voilà. Et Arnaud Desjardins avant, Mahanandamoyi, les Tibétains. Voilà, j'ai vraiment eu, à partir de mon premier voyage en Inde, une soif de découvrir la dimension spirituelle de la vie. Alors, ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que la jeune fille que vous étiez à 21 ans, qui part en Inde en 1971, était scientifique. Vous avez fait des études scientifiques, maîtrise sciences physiques. Sciences physiques, parce que je m'intéressais beaucoup à comprendre la nature des choses, et donc comprendre la matière, comprendre la science physique, la théorie aussi, la structure de la matière me passionnait. On était assez dans la découverte de l'infiniment petit, là. Et j'avais envie aussi de vérifier, d'être sûr de ce que je croyais, voilà. Non, mais alors là, j'imagine, la jeune scientifique, 21 ans, qui arrive en Inde, ça a dû être un choc, non, la première fois? Un choc complet, choc culturel absolu. Autre dimension, autre façon de vivre, autre approche, autre perspective. En plus des rencontres de gens qui sont beaucoup plus intéressés par apprendre ce en quoi vous croyez, que c'est quoi votre religion, et puis des discussions sur la réincarnation. Alors moi, je connaissais rien de tout ça. Et qu'est-ce qui vous avait attiré vers l'Inde? Parce que vous auriez pu partir faire des voyages ailleurs. De découvrir. Jeune, on a besoin de découvrir, on a besoin de voir autre chose que ce à quoi on a été habitué. Enfin, du moins, c'était mon cas. Mais au début, c'était pas une quête spirituelle. Non, le premier voyage en Inde était une quête d'autre chose, de découverte, mais ça aurait pu être l'Amérique latine, ce genre de pays un peu pour la musique aussi. Enfin. Vous aimiez beaucoup la musique. Oui, toujours. Et qu'est-ce qui vous a mis alors en route sur une quête spirituelle qui va prendre complètement l'intégrité de votre vie? Pour faire court, je suis retourné en Inde en 73 uniquement pour rencontrer une grande sage dont mon professeur de guitare m'a parlé avec enthousiasme, Mahanandamoyi, et que j'avais vu aussi dans le film d'Arnaud Desjardins, Ashram. Et une grande figure de l'hindouisme qui est morte en 1982 et qui était considérée comme une des plus grandes saintes de l'Inde à cette époque. Donc évidemment, dans ce qui m'habitait à ce moment-là, je voulais la rencontrer. Ça me semblait être ce que j'avais de mieux à faire dans ma vie. Donc je suis reparti en 73 et je l'ai rencontré, effectivement. Et oui, ça a été la grande rencontre qui a changé le cours de ma vie. Si on peut dire, je ne sais pas quel était le cours de ma vie. Enfin bon, ou peut-être qu'il m'a mis dans le cours de ma vie. On ne sait pas comment les choses sont organisées. Donc j'ai eu envie d'y retourner, surtout que quand je suis rentré, j'étais professeur de sciences physiques, et donc je rentrais en France à chaque fois après les 3 mois de vacances. L'année a été très difficile et je suis retourné en 74 pendant les vacances
pour demander à Mahananda Mohi qu'elle fasse quelque chose pour moi, parce que je voyais que la science c'était une chose, que la spiritualité c'était merveilleux, mais j'arrivais pas à faire le lien entre les deux et je souffrais énormément psychologiquement, j'ai envie de dire, dans le sens où je tombais amoureuse, ou j'avais l'impression d'être en décalage par c'est pas mal de tomber amoureuse, mais ça marchait ou ça marchait pas, et je souffrais trop quand ça marchait pas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 74, j'ai rencontré à l'ashram de Mahananda Mohi Arnaud Desjardins. Alors, Arnaud Desjardins a été une grande figure de la télévision française. Oui. C'est celui qui a fait découvrir dans les années 60, 70 les maîtres spirituels de l'Inde, les maîtres tibétains, les maîtres zen. Il avait fait des films qui ont eu un succès énorme. Ces films sont magnifiques. Et lui-même a mené une vraie quête spirituelle. Lui-même a suivi ce qu'on appelle une sadhana, un cheminement spirituel auprès d'un maître tout à fait extraordinaire, Swami Prajnanpad. Donc, ma rencontre avec Arnaud Desjardins, pour moi, a été la réponse de Mahananda Mohi pour être mon guide, pour m'amener de là où j'étais à quelque chose de beaucoup plus libre intérieurement, des émotions, des projections, des difficultés qui sont à voir de près pour vraiment s'engager dans un chemin spirituel. Sinon, on peut s'engager sur un chemin spirituel qui risque d'être un peu pollué ou faussé par justement tous les aspects psychologiques qu'on a chacun, entre les traumatismes, l'identification à l'ego. Arnaud Desjardins avait créé un ashram en France où il accueillait beaucoup d'hommes, de femmes, de différentes traditions spirituelles. C'était en 74, il allait l'ouvrir juste à ce moment-là, donc je lui ai à Ranchi en Inde. J'ai demandé à Arnaud si je pouvais venir. Et vous avez suivi son enseignement. Et donc j'ai suivi à partir de là son enseignement, en pensant que c'était avec la bénédiction de Mahananda Mohi que je retournais voir tous les ans. Arnaud encourageait beaucoup à ce qu'on rencontre des maîtres pour recevoir les bénédictions et pour nous convaincre aussi. C'est pas évident pour un occidental de rencontrer cet enseignement hindou, bouddhiste, où il parle de réincarnation, de l'ego, de désidentification de l'ego. Donc, on peut être vite perdu, on peut être vite perdu et on peut aussi se perdre, et prendre un faux chemin. Oui, il suffit de lire les récits du médecin de l'ambassade de France qui a accueilli beaucoup de jeunes occidentaux qui sont partis en Inde. Oui, surtout après 68, là. Et qui ont fait l'histoire de drogue aussi. Drogue, et puis des problèmes psychiatriques. On peut vite se perdre sur un chemin spirituel en Inde. Ou le récupérer. On peut aussi récupérer un chemin spirituel avec des connaissances et ne pas vraiment faire ce qu'on appelle en Inde, qui est tellement important, la purification de l'inconscient, qui s'appelle Chitta Shuddhi, ou comme est la définition du yoga dans les Yoga Sutras, Chitta Vritti Nirodha, où il y avait Chitta à chaque fois, c'est-à-dire d'être maître de son propre psychisme, de son mental, de ses pensées, de ses émotions. Elles sont là, on va pas les réprimer, au contraire, c'est une force, c'est une énergie, mais on va les purifier, les orienter de la meilleure façon. Visage, l'expression de l'être. Swamini Amrita Jyoti, j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre quelque chose qui n'est pas facile à comprendre pour des occidentaux quand on aborde généralement l'hindouisme, voire le bouddhisme tibétain, c'est la relation au gourou, la relation au maître spirituel. Vous, aujourd'hui, vous êtes la représentante de Amma, en France. Elle est votre gourou. Vous l'avez rencontrée en 1988. On en reparlera. Mais là, vous nous avez parlé d'un Mahananda Mohi qui est considéré pour beaucoup encore aujourd'hui comme le gourou, leur maître spirituel. Arnaud Desjardins, pour certains, est un gourou. Comment comprendre cette relation disciple-gourou tellement importante dans l'hindouisme? Vous pouvez nous aider à comprendre cela? Quand j'ai rencontré Mahananda Mohi, je savais pas ce que c'était qu'un gourou. Bon, j'ai vu aussi qu'elle était établie dans un niveau d'être. Alors voilà, est-ce qu'on comprend ce que c'est en Occident? Qu'il peut y avoir différents niveaux d'être. On comprend les niveaux d'avoir, Ça oui, mais d'être. Mais les niveaux d'être, c'est-à-dire que face à une difficulté, par exemple dans la vie, qu'il peut y avoir quelqu'un qui est complètement perdu, paniqué, et qu'il peut y avoir d'autres personnes qui font face sans être désarçonnés et qui sont efficaces et qui savent ce qu'il faut faire. Ça vient d'où, ça? Il y a une certaine différence de niveau d'être. Donc j'ai vu que Mahananda Mohi est établi dans un autre niveau d'être,
Donc j'ai approfondi un peu, alors j'ai beaucoup approfondi cette notion et j'encourage ceux qui s'intéressent à lire les livres d'Arnaud Desjardins sur le gourou, sur le maître spirituel. Il a écrit un livre qui s'appelle L'ami spirituel, c'est-à-dire le gourou est un ami, c'est votre meilleur ami. C'est un guide. C'est celui qui a fait le chemin avant vous. C'est ça, celui qui connaît le chemin, pas intellectuellement, hein, qui a expérimenté le chemin, qui connaît tous ses pièges. Et c'est vraiment la comparaison avec un guide de montagne est très intéressante. Hein. Quelqu'un qui a déjà parcouru les différents chemins, qui connaît avec la météo, avec les conditions de la personne aussi. Hein. C'est important qu'il va guider et qui lui-même a donc cette connaissance par l'expérience d'avancer sur le chemin et donc qui peut guider. C'est un guide spirituel. On a des entraîneurs dans le niveau sportif, on a des coachs même maintenant. Enfin, mais qui a été transformé lui-même. Transformé lui-même, c'est-à-dire, on va dire que c'est quelqu'un qui doit être libre de l'ego. Ça ne veut pas dire peut-être quelqu'un qui n'a plus d'ego, parce qu'on est obligé d'avoir un ego pour vivre. Je veux dire, prendre des décisions, voilà. Mais est-ce que, comme je disais tout à l'heure, quand on prend une décision justement, est-ce que l'ego est un instrument qui nous apporte des données, ou est-ce que c'est lui qui prend des décisions dans son monde de j'aime, je n'aime pas, j'ai envie, j'ai pas envie, ça me plaît pas. C'est complètement différent si c'est à ce niveau-là que si c'est à un niveau plus profond qui tient compte éventuellement des j'aime, je n'aime pas, mais qui tient compte de l'ensemble de la situation. C'est-à-dire si ça met d'autres gens en jeu, par exemple, de leur propre niveau d'être, de leur propre j'aime pas, comme un parent avec plein d'enfants, si on peut dire, qui prend en compte tous les éléments de la situation. Mais ce sont des humains ou ce sont des divinités incarnées? Alors ça peut être les deux. Enfin, incarné en humain? Oui. Alors là, je trouve que là, c'est un peu trop compliqué peut-être. Dans l'Inde, ils ont une définition très différente de ce qu'on peut comprendre habituellement dans ce que c'est qu'une divinité. Pour eux, de toute façon, tout est divin. Hein, dans la tradition originelle de l'hindouisme, tout est divin. Il n'y a que le divin. D'ailleurs, si on réfléchit un petit peu, s'il y a autre chose que le divin, cela limite le divin. Or, le divin, c'est l'illimité. Voilà. Donc, c'est quelque chose, c'est là où je me suis trouvé vraiment en accord avec ce que je pouvais ressentir, moi, indépendamment de toute imprégnation antérieure sur l'Inde ou le bouddhisme. C'est que je me suis vraiment retrouvé à l'aise dans le fait qu'il y avait quelque chose qui nous dépassait, qui était infini, qui était incompréhensible avec notre outil intellectuel, même très raffiné, et qui était bienveillant à notre égard, comme dirait Einstein dans sa grande question. Est-ce que ce qui nous dépasse est bienveillant à notre égard? Parce que justement, je le vois incarné dans des êtres d'une bienveillance absolue, comme Mahananda Muni, comme Arnaud Desjardins, comme Amma maintenant, et comme des maîtres tibétains que j'ai rencontrés. Et c'est tous ces êtres-là qui m'ont convaincu que la vie elle-même était bienveillante à notre égard et était pure conscience, pur amour inconditionnel. On va très loin, hein, là. On va dans quelque chose qui m'a demandé des années, moi, à vraiment le vivre. C'est ça le chemin, ça conduit vers l'amour inconditionnel. Exactement. Le but du chemin, c'est vraiment ce niveau d'être dont je parlais, qui est le niveau ultime d'amour inconditionnel. Et alors, Swami Amrita Jyoti, pourquoi est-ce que ce mot de gourou, de maître spirituel, est devenu tellement négatif en Occident? Oui. Parce qu'il y a eu, malheureusement, beaucoup d'exemples de faux gourous, entre guillemets, notamment en Inde. Alors, je voudrais peut-être dire que dans tous les domaines, à partir du moment où quelqu'un se retrouve en position de pouvoir, on trouve le même fonctionnement de manipulation, abus. Et alors, ce n'est pas spécifique du tout au guide spirituel. On voit bien ce qui s'est passé dans le cinéma, ce qui se passe dans la médecine, ce qui se passe dans le sport. Donc c'est une caractéristique de l'humain. De l'humain. Ça fait partie de l'humain qui se retrouve en position de pouvoir et donc d'utiliser l'autre comme un objet pour lui-même. Donc normalement, un gourou devrait jamais
être comme ça, puisque normalement, un gourou doit justement avoir fait suffisamment de travail sur son inconscient et sur ses motivations pour les avoir purifiées et être libre, ne pas avoir besoin de cela. Parce que celui qui fait cela, il en a besoin. Un maître spirituel n'a plus de besoin, n'a plus de désir. Il est libre intérieurement. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, qu'on le critique ou qu'on le louange, c'est la même chose. Vous savez, dans la Bhagavad Gita, repris par Rudyard Kipling, accueillir d'un même cœur la louange et l'échec, le haut et le bas, le chaud et le froid, toutes les paires d'opposés, le succès et l'échec, la louange et le blâme, le succès et l'échec, enfin, toutes ces paires d'opposés. Et moi, je l'ai vu quotidiennement dans ma fréquentation, si on peut dire, des deux dont j'ai été les plus proches, plus quelques Tibétains dont j'ai été très proche. Mais bon, Arnaud Desjardins et puis maintenant Amma, avec qui j'ai vécu pendant des années quotidiennement. Maintenant, je suis en France, donc je la vois moins souvent, mais j'ai vécu pendant 14 ans à l'ashram quotidiennement avec elle et je ne cessais de m'émerveiller et d'être abasourdi de sa liberté intérieure. Om Shiva Om, Hara Om Namah Shiva. ಹರಿಯುವನರಿಯ ಕಲರವದಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಲಿರುವುದು ಶಿವನಾಮ. ಹರಿಯುವನದಿಯ ಕಲರವದಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಲಿರುವುದು ಶಿವನಾಮ. ಹರಿಯುವನರಿಯ ಕಲರವದಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಲಿರುವುದು ಶಿವನಾಮ. ರಾಮನ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿದ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲವೇ ಹರನಾಮ. ರಾಮನ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿದ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲವೇ ಹರನಾಮ. Alors, Swamini Amrita Jyoti, on reparlera dans un instant de Amma, dont vous êtes la représentante ici en France, mais j'aimerais que vous nous aidiez aussi à comprendre quelques grands thèmes de l'hindouisme. C'est un monde immense, on devrait peut-être même parler des hindouismes, parce qu'il y a des voies multiples dans l'hindouisme, mais vous qui en êtes nourri, pétri depuis de nombreuses années maintenant, vous avez appris le sanskrit, vous l'avez étudié, vous représentez le Vedanta en France, vous êtes la présidente de la Fédération védique. Vous nous donnez quelques clés pour comprendre cette tradition hindoue qui est tellement déroutante. Moi, je suis chez vous, m'avez accueilli ici dans l'ashram, et il y a des représentations de différentes divinités, Sarasvati, Shiva, Vishnu. Donc déjà, ce polythéisme hindou, comment le comprendre ? Alors, si on parle du polythéisme, d'abord, ce n'est pas un polythéisme au sens où on l'entend, qu'il y a plusieurs dieux et tout ça. Non, l'Inde ne croit qu'en l'un, on va dire. Un, avec un grand U, qu'on appelle le Brahman. Alors on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler la conscience, on peut l'appeler la Parashakti, l'énergie suprême, la Shakti. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre, c'est ça la non-dualité, le Vedanta, l'Advaita Vedanta. Il y a quelque chose au départ qui est un et qui se manifeste à l'infini. Et toutes ces divinités sont des manifestations de l'un. Donc c'est pas un polythéisme. C'est polymanifestation, mais c'est voilà. L'expression diverse d'une ultime réalité. Exactement. Donc c'est assez aussi extraordinaire parce que c'est la diversité, parce que les êtres humains sont divers. C'est tellement fondamental et ça peut être tellement important dans une civilisation de comprendre qu'on est tous différents
à un certain niveau. Au niveau des égos, on est tous différents. On aime des choses différentes. On a des constitutions. On est tous différents. Mais en profondeur, on a quelque chose qui nous unit. Comme le fil, ce qui veut dire sutra d'ailleurs dans Yoga Sutra, le fil qui nous unit. Amma dit on est comme des perles, tous enfilés sur le même fil de l'amour. Et dans le Vedanta, ça va très très loin, notamment ce qu'on appelle l'Advaita Vedanta, le non-dualisme, c'est-à-dire que notre être profond, notre moi le plus profond, le plus intime, c'est Dieu. Oui, qu'on appelle donc aussi Dieu, le soi, la divinité, l'étincelle divine en nous. Et là aussi, c'est quelque chose qui me paraît presque évident, que cet amour que l'on ressent, même d'être amoureux ou d'aimer les fleurs ou le chocolat, c'est quoi ce sentiment d'aimer? Voilà. Et quand on le purifie, et quand dans la relation, par exemple, à l'autre, et alors je dirais dans la relation au gourou, où c'est là où on le trouve dans le Christ, par exemple, Jésus qu'on vient de célébrer Pâques, cet amour absolu, inconditionnel, voilà, c'est ça Dieu pour moi. Et d'ailleurs, Amma dit, comme Rumi, j'ai vu qu'elle avait dit que, je crois que c'est Rumi. Rumi, c'est un grand mystique musulman. Que ma religion, c'est l'amour. Vous pensez qu'au cœur, finalement, de toutes les traditions spirituelles, ce qui est l'essentiel, le cœur du cœur, c'est l'amour? Oui, oui. L'enseignement de Amma que vous représentez ici, c'est un message d'amour aussi. Ah oui. C'est au cœur du message d'Amma, l'amour. C'est l'essence, c'est le point de départ, enfin, ou le point d'arrivée. Mais donc si je vous dis Dieu est amour, oui, il y a aucun problème pour vous. Non, je dirais Dieu est amour, amour est Dieu. Le vrai amour, c'est Dieu. Qu'est-ce que c'est que Dieu? C'est l'amour. Oui. Et alors ces représentations multiples qui surprennent complètement quand on voit Ganesh avec sa tête d'éléphant. Génial. Alors par exemple ça, Ganesh avec sa tête d'éléphant. Vous savez, les Indiens, ils ont un côté enfantin, pas infantile, cette innocence de l'enfant, et ils sont joueurs aussi. Enfin voilà. Donc, mais vous savez, Ganesh est très populaire à Paris. Il y a la fête de Ganesh qui attire plus de 20 000 personnes, je crois. Notamment toute la communauté indienne aussi, Tamoul qui est là. Pas seulement. Oui. Justement, c'est ça qui est étonnant, c'est de voir tous ces Français qui viennent voir Ganesh. Alors, comment comprendre, par exemple, Ganesh? Donnez-nous une clé pour comprendre qu'est-ce qu'il veut représenter. Voilà. C'est symbolique. Alors, Ganesh, vous savez, l'éléphant, il a une trompe. Hein. Et alors, je dis pour les gens qui connaissent pas, Ganesh, c'est un corps humain, un peu gros, un peu rond, et puis une tête d'éléphant. Oui. Et il est très vénéré en Inde. Oui. En plus, il porte bonheur. Donc, il est en général à l'entrée des maisons. Voilà. Donc déjà, c'est quelque chose qui relie. Voilà. Après, il y a une symbolique énorme. On va pas trop y passer de temps parce que je vais prendre la trompe. Oui. La trompe, ça peut saisir une épingle et ça peut transporter des troncs d'arbres. C'est le symbolisme du discernement, qui peut, dans une situation très lourde, très grosse, trouver ce qui est juste, porter ce qui est juste, et qui peut aussi retirer une épingle, voilà, et d'avoir la finesse de l'épingle du discernement. Les oreilles, il écoute. C'est la première chose dans l'Advaita Vedanta, Shravana, c'est écouter. D'abord écouter, avant de réfléchir. On écoute bien ce que l'autre a dit, et après on réfléchit. Voilà. Il a une grosse tête, il est intelligent. Enfin, voilà. L'Inde, c'est du symbolisme du début à la fin. C'est pour ça que je suis très content que vous nous expliquiez ça, parce que ça nous permet de comprendre qu'il y a derrière toutes ces formes qui nous surprennent un message symbolique qui nous permet d'aller plus loin dans une compréhension finalement de la spiritualité. Et ça, on pourrait prendre n'importe quelle des divinités, Dieu sait s'il y en a en Inde. Oui. Justement, comme je disais peut-être tout à l'heure, ce qui nous dépasse est inouï. On a découvert on en est multivers maintenant, enfin tous ces... C'est l'infini. Au niveau astronomique, Au niveau astronomique, au niveau de l'infiniment petit et l'infiniment grand. Voilà. Et on n'arrive pas à le comprendre. Donc, on a besoin de symboles. Et toutes ces figures sont des symboles. Et elles ont une énergie particulière aussi. Shiva n'a pas la même énergie que Krishna, par exemple. Krishna, il est un peu joueur et aussi, il est complètement investi dans le monde. Il intervient dans le monde. Il intervient dans le monde. Shiva, il est sur sa montagne Kailash, là où il médite. C'est pas les mêmes énergies. Et les êtres humains ont des besoins différents. Donc, cette multiplicité reconnaît la diversité des êtres humains. Et c'est tellement important de connaître ça
à notre monde actuellement où on voudrait que l'autre soit comme nous. Enfin, on est très confus au niveau d'accepter la différence et que c'est pas une séparation ou que c'est pas dangereux, mais que c'est une richesse. Visage RCF. Swamini Amrita Jyoti, beaucoup de gens découvrent l'hindouisme, qui est la voie que vous suivez, à travers le yoga. Pareil, est-ce que vous pouvez nous donner quelques clés pour comprendre finalement le sens des yogas? Encore une fois, il faut que je le dise au pluriel parce qu'il n'y a pas un yoga, il y a des yogas. Pour vous, qu'est-ce que le yoga? Vous savez, à chaque fois que vous posez une question, c'est un monde qui s'ouvre. Alors, le yoga, ça veut dire union, joindre, comme le joug. Le joug pour les bœufs. Voilà, ça veut dire relier, unir. Alors, dans le sens ultime, c'est l'union de notre vraie nature profonde, ce qu'on appelle l'Atman, le soi, avec le Brahman, c'est-à-dire cette énergie d'amour inconditionnel. Le un dont nous parlions tout à l'heure. Voilà. Donc c'est se retrouver dans cette union. Alors après, ça peut être l'union du disciple avec sa divinité d'élection ou son gourou. C'est-à-dire le gourou représente cette union. Le gourou est en état de yoga. C'est un état normalement. Le gourou c'est un état ou un chemin de yoga. Et donc, quand le gourou a réussi à guider le disciple jusqu'au bout du chemin, c'est-à-dire sa liberté par rapport à l'identification de la prison de l'ego, ça y est, il s'est ouvert et donc à ce moment-là, il est éveillé ou il est vivant. Je pense à cette citation à laisser les morts, enterrer les morts. De l'évangile. Quand Jésus dit ça à ses disciples. Oui. Voilà, il y a la différence entre je parlais des niveaux d'être aussi. Il y a la mort, c'est pas la mort physique, c'est le fait qu'on n'est pas vivant. Qu'on n'est pas vivant parce que justement, on n'est pas relié. L'ego n'est pas vivant. Quand on est vraiment relié à Dieu, à ce moment-là, on devient vraiment vivant. Oui, alors Dieu, il faut vraiment le mettre dans un sens très large, hein, parce qu'un laïc peut presque être relié à l'amour. Si on n'est pas relié à l'amour, on n'est pas vivant. Si on est relié à l'amour, on est vivant. Si on n'est pas relié à l'amour, on est mort, on est endormi. C'est d'autres citations de l'Évangile d'ailleurs. Et si on est relié à l'amour, on est éveillé, réveillé. Amma, ses enseignements ont été mis, elle a rien écrit, mais ont été transmis oralement. Oui, elle transmet oralement et c'est mis dans une série de livres qui s'appelle Éveillez-vous, mes enfants, quoi. S'éveiller à l'amour, si on veut rester dans un langage qui peut être entendu plus que de s'éveiller à Dieu ou s'éveiller à la dimension spirituelle. Alors, Swamini Amrita Jyoti, j'aimerais vraiment qu'on parle de Amma, puisque vous l'avez rencontré en 1988. Vous êtes sa disciple et sa représentante ici en France. Alors,
on connaît cette femme, on a vu des documentaires, voire des films, on l'a vu dans certains films. C'est celle qui fait un câlin. Allez, je vais l'exprimer comme ça. C'est celle qui prend contre elle d'une manière très tendre les gens, les disciples qui viennent la voir, le fameux câlin de Amma. Alors, qu'est-ce que ça représente déjà? Avant de parler de la femme, mais que représente ce darshan, comme vous l'appelez, ce câlin qu'elle fait d'une manière universelle et depuis des années où elle a pris contre elle, dans un geste d'infinie tendresse, des millions de personnes? Alors, ultimement, je vais dire ce câlin, c'est cette union, ce yoga, on pourrait dire, dont on parlait là tout à l'heure, elle-même étant installée dans ce niveau d'être, d'amour inconditionnel, c'est « toi aussi tu es cela ». C'est une citation de la Chandogya Upanishad, toi aussi tu es cela. C'est-à-dire, elle nous accueille, elle s'accueille elle-même, parce que dans ce niveau d'être, elle voit pas la différence. Bien sûr, elle la voit, mais elle nous voit au niveau de cette unité. Quand elle nous voit, elle voit pas quelqu'un d'autre qu'elle-même, elle voit elle-même avec le potentiel qu'il y a en chacun de nous. Elle nous renvoie à la divinité qui est en nous, si c'est ça. J'exprime ça comme oui. ça. Et je pense d'ailleurs que c'est ce qui fait que les gens sont tellement touchés. C'est comme si quelque chose traverse justement tous les couches de l'ego, tous ces nuages là qui nous cachent le soleil intérieur. Il y a quelque chose qui fait qu'elle arrive à toucher directement à la profondeur. Et les gens, des fois, beaucoup de gens se mettent à pleurer sans savoir pourquoi. Moi, ce qui m'est arrivé la deuxième fois où je l'ai vu, je me suis mis à pleurer. C'était pas des pleurs de tristesse. Et là, encore une fois, c'est pas une émotion psychologique, c'est quelque chose de différent. Il peut y avoir de tout. C'est Parce que pareil. vous qui avez beaucoup travaillé sur les émotions, la psychologie avec Arnaud Desjardins, oui, là, quand les gens viennent et sont pris comme ça, quelques secondes, ça dure pas très longtemps, ils sont complètement bouleversés. Oui. Là, on n'est pas dans une émotion psychologique pour vous. On peut l'être. Tout dépend du niveau de la personne. Amma, elle va être, on peut dire toujours pareil, mais tous les gens qui vont venir à elle vont être identifiés à leur niveau d'être à eux. Ce qu'ils sont à ce moment-là. Ce qu'ils sont à ce moment-là, avec des couches qui peuvent être imperméables, ou au contraire des couches où ça va pouvoir passer, parce qu'on a des témoignages extraordinaires de gens pour qui ça a été un bouleversement, ce darshan, ce qu'on appelle le darshan, ce câlin, si on peut dire. Et puis il y a des gens qui ont rien ressenti. Donc voilà, on peut pas généraliser, il faut en faire l'expérience, si je peux dire, peut-être en s'y préparant aussi. Mais le but ultime, après c'est simplement aussi, il y a beaucoup de témoignages par rapport à ce darshan qui est quand même quelque chose d'unique, de gens qui ont dit je me suis senti pour la première fois aimé. Beaucoup de gens disent cela, aimé d'une façon inconditionnelle justement. Je me suis senti pour la première fois accepté, aimé. Et c'est vrai que c'est un symbole aussi, ce darshan, de l'accueil inconditionnel. Amma, elle accueille des gens dont on apprend qu'ils sont peut-être des assassins ou des gens qui sentent l'alcool ou qui sont malades. Elle accueille tout le monde. Elle n'a jamais refusé qui que ce soit. Vous connaissez quelqu'un qui peut faire ça? C'est donc l'expression, selon vous, de l'amour inconditionnel dont on parlait tout à l'heure. Ouais. C'est ça. D'ailleurs, de manière incarnée, de manière bien vivante. Elle nous le rend sur tangible. Pour moi, Amma m'a rendu tangible, presque concret, cet état que j'ai découvert avec Mahanandamoyi, on pourrait dire, que j'ai travaillé avec Arnaud Desjardins pour essayer d'enlever tout ce qui fait obstruction, et qu'Amma a rendu tangible. Alors je voudrais pas qu'on limite Amma à ce geste. Ah non, certainement c'est pas. C'est loin de n'être que ce darshan dont on vient de parler. C'est aussi tout un enseignement. Oui. Alors, aidez-nous encore une fois à comprendre ce qui se vit dans son ashram, par exemple, en Inde. Elle est là, dans le Kerala, dans ce grand ashram qu'elle a développé. Vous y avez vécu 14 ans. Et puis j'y retourne tous les ans. Vous y retournez très régulièrement. Donc, qu'est-ce qui se vit là-bas? On est disciple d'Amma, on est dans cet ashram. Qu'est-ce que l'on vit au pied du maître, comme on dit dans l'expression indienne? Alors, là aussi, il y a des milliers de personnes, donc chacun peut vivre des choses très différentes. Hein. Et c'est pour moi un nouveau miracle d'Amma, qu'elle arrive à guider
individuellement, chacun, de là où il en est, là jusqu'où il peut aller avec tout son potentiel. Il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que tous les jours actuellement, depuis plusieurs années, il y a une personne qui témoigne assise à côté d'Ama, une personne qui témoigne de son parcours. Et c'est incroyable de voir la diversité des parcours. Tous les jours, une personne différente qui a passé un certain temps dans l'ashram. Voilà, qui est pas forcément spécialement disciple d'Ama, mais qui a passé un certain temps et qui témoigne. Alors ça peut être des personnes qui ont rencontré Ama par hasard parce qu'ils faisaient du tourisme, parce qu'un ami les a amenés, et il y a toujours cet émerveillement et cette surprise de découvrir quelque chose qu'ils ne connaissaient pas en fait, et qui les a touchés. Mais ça peut avoir pris 10 ans avant d'être touché, ou ça peut s'être fait en une rencontre. Et à quel point aussi ça a éclairé ce qu'ils cherchaient. Ça a apporté une clarification sur ce qu'ils voulaient vraiment. D'ailleurs, certains sont retournés ou sont allés vers le christianisme aussi. Certains ont redécouvert, se sont réconciliés avec le christianisme parce qu'ils ont vu en Ama l'incarnation, une chrétienne. On pourrait dire qu'Ama, vous savez, vous parlez, je suis hindou. Moi, je me sens pas hindou. Alors justement, c'est une question que je voulais vous poser. Ama est dans l'hindouisme? C'est un maître spirituel hindou ou c'est un maître spirituel qui transcende les différentes religions? Alors moi, je dirais qu'elle transcende les différentes religions et que bien sûr, elle est née au cœur de l'hindouisme et qu'elle est imprégnée d'hindouisme. Parce que dans l'ashram où vous avez vécu, où elle vit, ce sont des chants religieux hindous que vous récitez, ce qu'on appelle les bhajans. Oui, en même temps, c'est des chants qui peuvent être tout à fait universels. Ça peut être, si vous dites « Seigneur, ayez pitié de moi », est-ce que c'est chrétien? Ça peut être hindou, ça peut être... Et c'est ce que vous chantez, par exemple, dans des bhajans? Il y a certains bhajans où c'est cela, oui. Les bhajans, c'est aussi un autre terrain très vaste, qui peut être depuis simplement chanter les louanges de notre divinité, ou qui peut être Seigneur, aie pitié de moi, ou arrête tes tests, montre-moi ta forme, etc. C'est une expression de soif. Et je vous pose cette question par rapport à l'hindouisme, parce que c'est assez surprenant quand on va dans des ashrams en Inde. Je pense à l'ashram de Swami Ramdas, à l'ashram de Ramakrishna, Vivekananda. On se demande si ces maîtres spirituels sont vraiment des maîtres spirituels hindous ou s'ils embrassent toutes les traditions religieuses. Vous citez des maîtres ultimes, là, comme Ramana Maharshi, Swami Ramdas. C'est les grands maîtres spirituels de l'Inde. Les grands maîtres, c'est forcément universel. Après, ils vont guider chacun sur leur voie. Ou renvoyer une petite sœur de chez Mère Teresa était venue auprès d'Ama et elle voulait devenir disciple d'Ama. Ama lui a dit, tu as déjà ton maître, c'est Jésus. Elle l'a renvoyé à sa congrégation. Bon, et après, ça, on peut le dire, Mahananda Mohi l'a fait. Oui. Je ne sais combien de fois. Le fait. Retourne à ta tradition spirituelle. Voilà. Après, il peut y avoir, elle m'a pas dit ça à moi, par exemple. D'abord, je peux pas dire même si j'ai fait ma communion, quand je l'ai rencontrée, j'étais plus dans cette tradition, si je peux dire. J'ai aussi redécouvert le message du Christ, en particulier ce qu'on a vu récemment avec la fête de Pâques, l'évangile de Saint Jean. Vous fêtez ici, dans l'ashram, il faut le dire, dans l'ashram d'Ama, ici en France, vous fêtez... On fête Noël, on fête Pâques. Bien sûr. Ça, c'est très typique de l'hindouisme. Vous savez, la devise, une des devises, il y a plusieurs devises dans l'Inde. Une qui vient du Rig Veda, les textes fondamentaux, c'est la vérité est une. Alors des fois on traduit Dieu est un, et il y a beaucoup de voies pour l'atteindre. C'est vraiment ça. La vérité est une. Ultimement, il y a quelque chose qui est unique. Le sommet de la montagne. Mais les chemins pour l'atteindre sont multiples. Et surtout, ne nous battons pas, parce qu'on est sur des chemins différents. Mais alors on a tendance à dire que les monothéismes sont exclusifs, c'est-à-dire on est soit musulman, soit chrétien, soit juif, et que l'hindouisme est inclusif, c'est-à-dire pour eux il n'y a aucun problème pour inclure les autres religions. Ah oui, là vous verrez, sur notre autel, on a Jésus, on a Marie,
Et comment expliquer ça, cette différence entre le monothéisme et l'hindouisme inclusif? Je n'ose pas trop répondre. Pour moi, je pense que c'est une erreur. Que Jésus est un maître spirituel et qu'il est universel. Mais ce qui a été fait de son enseignement, je pense qu'il y a eu des erreurs. Que pour l'islam, pareil. Je connais un peu le christianisme et le bouddhisme et l'hindouisme. Pour moi, il y a je vois pas là où on pourrait se battre, quoi. Je vois pas des raisons de se battre. Swamini Amrita Jyoti, comment est-ce qu'on pourrait découvrir avec vous le message spirituel d'Amma? Vous l'enseignez ici, dans cet ashram. Vous avez 2 ashrams en France. Oui, il y a un ashram près dans de le Toulon, sud, près de Toulon. Et un autre ici, près de Chartres. Vous transmettez ce message spirituel d'Amma. Mm-hmm. Comment vous pourriez nous aider à le comprendre un peu? Déjà, d'essayer de mieux se connaître. Parce que quand on veut aller quelque part, il faut savoir d'où on part. Donc, mieux connaître notre point de départ. Qu'est-ce que je veux? Parce que des fois, on peut avoir des personnes qui disent, voilà, je veux découvrir Dieu, tout ça. Bon, ok. Et à part ça, parce qu'il peut y avoir une fuite. Dans la quête spirituelle, il peut y avoir une fuite. De difficultés par rapport, surtout la vie actuelle dans la société. Difficulté de vivre dans la société. Il peut y avoir des problèmes psychologiques aussi. Donc, il y a toute une démarche qui est de mieux se connaître et aussi mieux connaître, au moins par les textes, par les exemples, quel est le but qui est proposé. En fait, le point de départ et le point d'arrivée. Donc voilà, qu'est-ce qui est dit dans les enseignements, qui est commun à tous les enseignements. On risque moins de se tromper si on pense que ce qui est commun, le royaume des cieux est au-dedans de vous. Voilà, tout est en vous. Qui est commun dans toutes les grandes traditions religieuses. Voilà. Et après, il faut trouver le chemin entre les deux. Voilà. Et là, ça devient presque un chemin individuel. C'est pour ça que moi, vous savez, on peut dire, il y a tous les yogas, comme vous disiez tout à l'heure, mais moi, je suis mon yoga à moi. Et puis, le voisin va suivre son yoga à lui. C'est-à-dire que le chemin spirituel peut être dans une tradition. Parce que ça a déjà été suivi, donc il y a toute l'expérience de tous ces saints, de tous ces sages, de tous ces enseignements. Donc on s'inscrit dans cette tradition pour pas se perdre aussi. Voilà, pour pas perdre du temps. Oui. On va pas tout refaire, on va pas réinventer la roue, quoi. Ils ont déjà suivi, ils sont arrivés au bout du chemin, comment ils ont fait. Il y avait un maître tibétain qui disait donnez-moi 20 personnes et je vous sors un sage.
Donc, il y a quelque chose qui est éprouvé. C'est comme quelqu'un qui dirait, donnez-moi 20 personnes et je vous sors un champion olympique. Vous voyez, il y a un pourcentage de personnes qui peuvent vraiment aller jusqu'au bout. Mais les autres peuvent aussi suivre un chemin et jouir de ce chemin. Quelqu'un qui, petit à petit, se libère de cette prison de l'ego, qui nous sépare les uns des autres, qui nous fait nous battre, c'est pas les religions, c'est l'ego qui nous fait nous battre. Parce que on veut avoir raison, parce que on veut avoir du pouvoir. C'est tout cela qu'il y a à purifier sur un chemin spirituel. C'est ça le chemin. Et comment pratiquer alors ? Alors, c'est là où interviennent les pratiques spirituelles. Pour suivre un chemin, il y a des pratiques. Alors maintenant, on connaît le yoga, on connaît la méditation. Je veux dire, tout ça vient de l'Inde. La méditation vient de l'Inde. Le Bouddha était hindou. Donc, ces pratiques-là, au départ, étaient justement des pratiques spirituelles. Pas pour être plus efficace dans son entreprise, ça marche aussi, bien sûr, mais étaient des pratiques pour mieux se connaître et pour faire de cet ego, qui est très utile, non, de faire un instrument au service de notre démarche spirituelle. Mais ce qui me frappe dans l'enseignement d'Ama et dans les vies que vous menez dans les ashrams d'Ama, c'est la place du service. Oui. Ce que je n'ai pas souvent vu dans des ashrams hindous, c'est la dimension, je dirais, du service, du travail et de la philanthropie. Alors j'aimerais qu'on parle de ces deux aspects qu'il y a dans les ashrams d'Ama. Oui, mais c'est dans les ashrams d'Inde aussi. On les voit pas dans tous les ashrams. Moins. On a l'impression que chez vous, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Alors déjà, le seva, le service, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est le service désintéressé, on dit. C'est-à-dire justement, désintéressé, ça veut dire que le seva, une citation d'Ama, le seva, c'est le savon qui purifie le mental. C'est-à-dire que ce mental, cet ego, il est enfermé sur lui-même, il divise le monde entre ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, ce qui fait qu'il cherche toujours à être avec ce qu'il aime et à éviter ce qu'il aime pas, ce qui fait une tension énorme dans la vie. Parce que la vie va pas vous envoyer que ce que vous aimez. Donc à chaque fois qu'elle vous envoie quelque chose que vous n'aimez pas, vous êtes pas bien, vous êtes en colère, vous êtes triste, vous êtes déprimé, vous vous combattez, vous allez vouloir tuer l'autre qui a fait qu'il vous a imposé quelque chose. Enfin voilà, le problème est là. Donc pour purifier cela, il faut élargir l'ego. Oui, mais vous, c'est pas que par la méditation ou par la prière. Non, c'est par le seva. Le seva, le travail en fait, le service. L'action désintéressée par laquelle on découvre que c'est mon attitude dans l'action qui est importante plus que le but ou le fruit de l'action. Donc c'est un moyen. Le seva, alors ce qui est extraordinaire dans un sens, c'est qu'il est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que l'action désintéressée va aider quelqu'un, si c'est du caritatif, ou va permettre que l'ashram ici fonctionne. Ce que vous faites, là, j'ai le tableau qui est derrière, où chacun a des activités à faire, s'occuper de la cuisine, s'occuper du jardin, s'occuper de sonner la cloche. Exactement. Oui. Donc ça permet à ce que ça tourne, et ça permet aussi à ce que on trouve en nous cette attitude qui est je suis un, là aussi c'est être un avec ce qui m'est demandé. Donc être pleinement dans ce que je fais. Pleinement quand je travaille, quand je balaye vraiment. Voilà, je balaye. On peut être en samadhi, on peut être en état d'amour inconditionnel en balayant. Il n'y a pas besoin d'être reconnu par des milliers de personnes, d'être célèbre. On fait complètement fausse route dans tout ça. Donc on va là où on vous dit d'aller, faire la cuisine, parce que dans l'ashram d'Ama actuellement, il y a des milliers de personnes tous les jours, et donc il y a plusieurs. On vous envoie travailler à la cuisine. Oui, il y a plusieurs restaurants même, donc voilà. Et puis il y a toujours le ménage, il y a aussi le s'occuper du son, par exemple. Il y a plusieurs personnes qui faut installer les micros pour les bhajans, faut nettoyer la grande salle, faut mettre les chaises. Et tout le monde fait ça. Tous les disciples, tout le monde fait ça. Alors après, on force personne, contrairement parfois. C'est là où la notion de gourou a pu être mal comprise. Ou pervertie, et pervertie par certains. Ça devient de l'exploitation que ça. Par exemple, si quelqu'un veut pas faire un seva pour une raison ou pour une autre, on s'adapte, on écoute. On voit...
Voilà. Et lui, c'est lui qui fait. Je veux dire, par exemple, moi, j'ai rien à gagner à quoi que ce soit. Hein, et ce qui est proposé aux personnes, y compris moi d'ailleurs, c'est ce qui va nous faire avancer dans notre libération. Donc, si par exemple on me propose quelque chose que j'aime pas, ça va être plus intéressant d'essayer de faire l'expérience, de changer d'attitude et de me dire voilà, c'est comme ça que je vais contribuer aussi. C'est important de contribuer à la société. C'est comme ça aussi que je vais dépasser ce qui m'enferme et ce qui me finalement me fait peur. J'ai peur de ce que j'aime pas. Ben, je vais aller à la rencontre. Donc je vais dépasser ce fonctionnement. Donc en fait, c'est au service du disciple, du dévot. Pour une transformation intérieure. Pour une transformation intérieure. Et la dimension caritative, parce que ce qui m'a impressionné aussi en me documentant sur l'ashram d'Amma en Inde, c'est de voir la création d'universités, d'hôpitaux. Là aussi, c'est particulier, on le voit pas dans tous les ashrams. C'est vraiment particulier à Amma, oui. Alors, je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui à partir d'une petite personne, dans un endroit reculé du Kerala où vous n'avez pas vu un touriste, vous n'avez pas vu un occidental. Elle vient d'une famille très pauvre. D'une famille pauvre, de pêcheurs, qu'une personne comme ça peut générer. On parle d'empire parfois d'une façon un peu oui, il y a des critiques aussi négative. Sur l'empire d'Amma. Ben oui, elle a un empire caritatif, on pourrait dire. Mais je veux dire, elle vit dans une pièce qui est plus petite que là où on est là, qui fait, je sais pas, une pièce qui fait peut-être 30 mètres carrés maximum, on comprend la terrasse. Elle a aucun besoin, en fait. À part, bon, bien sûr, elle mange une fois par jour, elle donne le darshan des fois pendant 24 heures sans manger, elle boit simplement de temps en temps. Mais l'ashram génère des millions et des millions de dollars qui arrivent du monde entier. Bien sûr, parce qu'il y a des donations de confiance. Les Indiens, en plus, ça fait partie un peu de leur culture de donner. Et en plus, elle a une façon de gérer l'argent qui est à partir d'un euro, elle génère par le seva, par une façon d'acheter en gros, éventuellement même d'acheter, de revendre. Elle génère elle multiplie, voilà. Et pourquoi cette dimension caritative est-elle aussi importante dans son ashram? Justement parce que on a été en Occident surtout, mais ça touche l'Inde, dans une civilisation qui devenait de plus en plus individualiste et surtout égoïste. Et il faut sortir de ça. Ce qu'on a besoin, c'est de fraternité, c'est de solidarité. Et donc, Amma insiste sur le fait qu'on doit apporter quelque chose à la société. On s'approche de la fin de cet entretien, Swamini Amrita Jyoti. J'aimerais que vous nous disiez un instant quelles sont ces qualités que l'on doit développer dans sa vie. Si on s'engage dans un cheminement spirituel, quels sont, selon l'enseignement d'Amma, selon l'enseignement que vous donnez ici, là je sais que vous partez dans quelques jours donner un enseignement dans votre ashram dans le sud, quelles sont les qualités qu'il faut vraiment développer dans la vie? Alors je vais répondre en me disant que c'est pas spécialement sur cette voie-là, c'est sur toute voie spirituelle. Je dirais il y a la patience. Parce que c'est pas si simple que ça. Au début, on croit qu'on va y arriver. Voilà, c'est pas si la patience. Il y a l'honnêteté. Parce que on se fait vraiment avoir par nous-mêmes. Donc, honnêteté, sincérité. C'est là où le rôle du maître spirituel est important. Parce qu'il voit nos mécanismes. Parce qu'il les a connus. Il les a traversés. Il les a étudiés. Il sait comment il joue. Et nous, on se fait avoir par nous-mêmes. Donc, honnêteté, sincérité, patience. On va dire compassion. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui est un résultat ou quelque chose à développer? Compassion envers quoi? Envers les autres? Envers les autres. C'est-à-dire, vous savez, il y a cette règle d'or qu'on a affichée d'ailleurs dans notre entrée. La règle d'or qui est, en gros, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et on a affiché ça parce que ça s'appelle la règle d'or, parce qu'on la retrouve dans toutes les traditions sous une forme ou une autre. Est-ce que vous croyez pas que si on enseignait ça aux enfants à l'école, ça ferait une autre société? Hein? Et une autre réalité, hein? Ta propre liberté s'arrête où commence celle des autres. Ce sont des choses universelles qu'il faudrait enseigner. Et moi, c'est ce que j'essaye d'enseigner ici, parce que en fait, des fois, je reprends simplement ce qu'on n'a pas reçu dans notre propre éducation. Voilà. Donc après, évidemment, il y a si on rencontre un maître, si on a la chance de rencontrer un vrai maître spirituel, d'approfondir son enseignement,
Parce que des fois, il peut y avoir quelque chose qui... Ah non, ça me plaît pas. Alors pourquoi ça me plaît pas? J'essaie d'aller plus profond. Voilà. Et se nourrir de cet enseignement. Les pratiquer la méditation, pratiquer le yoga, pratiquer une activité manuelle avec ce qu'on appelle le témoin ou l'observateur, c'est-à-dire tout le temps une certaine vigilance, on pourrait dire. C'est un mot important, vigilance. Vigilance est un mot très important et commun, je pense, à tous les chemins spirituels, c'est-à-dire d'être conscient, ça peut être remplacé par conscient de ce qu'on fait, d'essayer de voir pourquoi on le fait, dans quel but on le fait. Voilà, c'est une approche scientifique aussi, ça, d'observation. Il y a aussi, peut-être je termine avec cela, le terme qui est aussi parfois mal compris de lâcher prise, d'acceptation, qui est commun aussi à toutes les voies spirituelles ou même à toute personne qui s'engage même dans du développement personnel, qui devrait aussi être enseigné. C'est-à-dire les choses qui m'arrivent, une fois que ça m'est arrivé, est-ce que je peux changer? Si ça m'est arrivé, je peux pas changer. Donc pourquoi dire « Oh, ça devrait pas être comme ça, mais c'est pas juste, ça m'est arrivé ». Partir de ce qui m'est arrivé pour, oui, changer, mais sans perdre son temps et son énergie. Ce que je peux changer, je le change. Oui, la fameuse définition. Ce que je ne peux pas définition. changer, je l'accepte. Je l'accepte, voilà. Et j'ai le courage de changer ce que je peux changer. Et pour terminer, une question que je pose parfois à mes invités, une question énorme. J'ai peur. C'est, pour vous, finalement, quel est le sens de cette existence? Pourquoi est-ce que nous sommes là, sur la Terre? Pour découvrir l'amour inconditionnel qui est déjà là en nous. C'est ça, le sens, Ah oui, le cœur, le but. l'essentiel. Oui. De découvrir notre vraie nature, notre vraie identité, alors qu'on s'identifie. On croit être un ego, machin, je m'appelle, je fais ceci, je fais cela. Non, notre vraie nature, notre vraie identité, amour inconditionnel, paix qui dépasse toute compréhension, joie qui demeure. C'est ça le but de la vie. Merci beaucoup, Swamini Amrita Jyoti, Merci. de nous avoir accueillis ici dans cet ashram, pas loin de Chartres. Je renvoie au site internet des gens qui veulent plus d'informations. On peut voir aussi des enseignements que vous donnez sur le site. Merci de votre accueil. Bien heureuse d'avoir partagé ce moment et en espérant que cela peut apporter un peu de joie et de lumière aux auditeurs. Cette émission Visage vous a été proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Nathan Faure.